Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des inspi du mois, avec cette fois-ci les inspi du mois de novembre, donc les contenus que j'ai vus ce mois-ci et que j'ai envie de vous partager. Donc on démarre avec une vidéo de la chaîne Like Stories of Old, qui nous parle de pourquoi les films d'aujourd'hui sont moins vrais que les films d'avant. Et pour ça, il compare les films Jurassic Park, entre les premiers films de la toute première trilogie et les tout derniers films comme le dernier Jurassic World. Quand on compare les images, on voit vraiment que, alors qu'on est dans un même contexte, avec un même sujet, vraiment, ces films pourraient se ressembler, c'est la même saga, et ben il y a vraiment une différence. Les films modernes, ils font vraiment très numérique, ils font un peu faux et même cheap à plein d'égards, alors que les anciens films, eh ben, ils vieillissent pas, ils sont magnifiques. La vidéo passe par vraiment une analyse très complète de plein de thématiques et d'éléments, et elle résume bien pourquoi est-ce que les films d'il y a à peine 20 ans faisaient plus vrai, alors que les films d'aujourd'hui font un peu cheap. Voilà, je trouvais que c'était vraiment une vidéo hyper intéressante et j'étais assez d'accord avec son résultat. Et c'est un sujet qui a l'air d'être assez chaud en ce moment, c'est pas la seule vidéo sur le thème que j'ai vu passer, et on est plusieurs à l'avoir vu, donc voilà, je pense que c'est un sujet sur lequel c'est cool de se renseigner. Et on continue avec une vidéo de Dapper Gaffer sur comment éclairer un extérieur de jour. Alors ça, c'est une vidéo assez technique, qui va pas forcément intéresser tout le monde, mais elle est vraiment très pédagogique, très bien expliquée. On voit voilà, des tests et des résultats différents avec divers équipements de différentes tailles pour différents types de budgets. Et je trouve que c'est une vidéo qui est vraiment hyper intéressante pour toute personne qui s'intéresse à la lumière, à l'image, mais même peut-être pour des gens qui ne sont pas forcément dans le milieu, mais qui pourraient être des potentiels clients, pour voir en fait la différence entre voilà, mettre une équipe, un gros matériel qui va demander du coup plus de moyens, plus de temps, et des fois le résultat de base correctement préparé, qui est moins bien certes, mais peut-être est tout ce dont vous avez besoin. Allez, troisième contenu, une vidéo de Oli, un motion designer qui a créé des plugins lui-même pour faciliter le travail dans After Effects. C'est des petits plugins vraiment d'assistance qui vont faire des tâches assez simples, courantes, mais qui vraiment vont vous faciliter la vie. Notamment, il y en a un que j'adore, qui permet en fait de contrôler plusieurs calques de texte en même temps pour pouvoir voilà, modifier tout un texte d'un seul coup. C'est vraiment hyper pratique si vous faites des animations de texte. Enfin, je pense que c'est assez game changer pour pouvoir travailler de manière efficace sur ce type de sujet. Certains plugins sont gratuits, d'autres sont payants. Je vous invite à les regarder pour voir lesquels pourraient éventuellement vous intéresser. Mais allez aussi voir les autres vidéos, parce qu'il fait notamment des tutos, et il y en a un que j'ai envie de vous repartager, qui est un tuto d'animation de proximité, c'est-à-dire que vous allez avoir un objet qui va se déplacer, un calque, une forme voilà, qui se déplace, et les autres calques de forme qui sont autour vont réagir et se pousser par exemple lorsque celui-ci va passer, son premier calque va passer au milieu des autres. C'est super cool, franchement ça fait un rendu qui je trouvais incroyable, ça permet d'animer un seul objet et que les autres réagissent autour, ça fait un truc vraiment très organique, très réel, je trouve ça vraiment super cool. C'est assez complexe et pourtant le tuto est hyper clair, enfin vraiment il n'y a aucun doute et aucune difficulté à reproduire la même chose. Franchement, si vous faites un petit peu de motion, allez voir parce que ça va sans doute vous intéresser. Et puis je trouve que vraiment le résultat est trop stylé. On continue dans le domaine des tutos et du motion design avec un tuto de LB DaVinci qui nous fait un tuto sur comment faire des sous-titres qu'il appelle viraux. En fait, c'est sous-titres avec plusieurs polices de texte et des animations qu'on peut voir sur pas mal de reels sur les réseaux sociaux. Alors, ce qu'il fait, c'est pas du sous-titre, c'est des titrages animés qui s'avèrent par leur taille et leur positionnement être des sous-titres. Ça va pas être quelque chose sur la piste de sous-titres de DaVinci, vous n'allez pas pouvoir faire voilà, de la transcription automatique pour aller appliquer partout, mais c'est pas grave, la technique elle est excellente, elle marche très bien, c'est parfaitement expliqué. Vous pouvez faire du coup des titres animés ou des sous-titres avec sa méthode, et surtout il montre bien les macros pour pouvoir réutiliser ça facilement une fois que vous avez trouvé votre style. Je crois que tous les outils qu'il utilise sont dans la version gratuite de Resolve, ce qui permet, voilà, si vous avez envie de vous essayer à faire des contenus sur les réseaux sociaux, de pouvoir, sans avoir besoin de payer un logiciel de montage, d'avoir accès à tout ce que vous avez besoin pour faire vos vidéos et vos sous-titres et d'avoir des super résultats. Et j'ai failli oublier, point important, c'est un contenu en français. Je vous partage pas mal de contenus qui sont en anglais, mais il y a aussi des contenus français, et ce tuto-là, eh ben, il est totalement en français, ce qui est sans doute plus simple pour la plupart d'entre vous à suivre. Et on continue toujours en français avec une vidéo de William qui va faire écho à ceux qui me suivent sur LinkedIn parce que c'est un sujet que j'ai abordé le mois dernier. Cette vidéo, c'est pourquoi est-ce que tout design doit être minimaliste. C'est une vidéo qui explique en fait pourquoi est-ce que le minimalisme s'est imposé comme vraiment le design, un peu l'achèvement du design, là où tous les designers finissent par arriver.
C'est un vrai petit documentaire, super bien monté, super intéressant, la vidéo passe extrêmement vite, vraiment j'ai pas vu le temps passer, c'est très intéressant et ça, voilà, ça évoque, ça permet de se renseigner, de comprendre un peu mieux pourquoi est-ce qu'un design plaît, quelles sont les motivations derrière des différents designs et pourquoi en fait le minimalisme est devenu un design si majeur et important dans le monde aujourd'hui. Allez, on continue dans les contenus un peu plus dans le divertissement, reportage, avec une vidéo de Christophe, qui est un journaliste indépendant qui a travaillé dans des grands médias américains, enfin des chaînes comme Vox et d'autres médias indépendants américains en vidéo qui font toujours des contenus vraiment super stylés. Et il a été enquêté sur les gens qui volaient et plagiaient son travail et celui d'autres créateurs comme lui. Parce qu'en fait, il y a des chaînes et des créateurs de contenu qui en fait copient le travail des autres. C'est-à-dire qu'ils vont aller repérer les tendances, quel contenu a fait du buzz, a commencé à faire quelques millions de vues et marche bien, et ils vont aller copier le sujet, la trame, la méthode vraiment d'expression. Et donc il a enquêté sur ce sujet, il a même pu échanger et rencontrer des gens qui faisaient ça. Et c'est vraiment un contenu hyper intéressant, je trouve, parce qu'il pointe assez bien les dérives problématiques de l'époque, parce que alors que l'IA arrive et qu'elle va ne faire qu'accélérer et intensifier ces pratiques-là, si tout le monde se copie et que plus personne ne crée, bah il va plus rien rester, puisque on fera un cercle rond où tout ne sera que répétition de ce qui existe déjà, ce qui est un peu triste. Allez, pour finir cette vidéo, j'ai un dernier contenu pour vous. C'est du streamer Rivenzi, dont j'ai déjà parlé le mois dernier, qui ce mois-ci a fait un truc absolument fou. Il a traversé l'Atlantique sur un voilier et il a diffusé ça en direct. Alors, il est parti de la Martinique à bord d'un Ultime, donc c'est les voiliers les plus puissants, enfin c'est-à-dire les plus technologiques, les plus avancés au monde, ceux qui font les temps les plus incroyables dans des courses. Il était là pour faire en fait le remorquage, suite à une course dont j'ai oublié laquelle c'était, le voilier devait revenir en France et donc il est revenu avec l'équipage retour pour rapporter le voilier à Lorient. Il a pu donc diffuser tous les jours ce périple en direct sur Twitch. Les vidéos de rediffusion en fait, de ce périple sont sur YouTube. Je vais vous mettre en lien donc, la vidéo du premier jour. Vous pourrez aller voir ensuite les autres. C'était vraiment un moment incroyable de vraiment pouvoir tous les jours à midi se connecter et voir, échanger avec lui, voir enfin, voilà, avec l'équipage. Il a pu nous montrer voilà, la vie à bord, les différents équipements, outils, comment ça se passe. Enfin, vraiment, c'était hyper intéressant. Et moi qui ne suis pas du tout intéressé par le voilier de base, ça m'a absolument passionné. Je trouve voilà, c'est un contenu mais incroyable. Enfin, je pense que personne d'autre n'a fait ça actuellement dans le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis bah, moi, je vous dis à dans un mois pour une nouvelle vidéo des Inspi du mois. Salut!